les pratiques et positions sexuelles qui conduisent les humains en enfer. Mais bien aimés, il y a des pratiques et des positions sexuelles qui ont amené tant de chrétiens, de personnes loin de la face de Dieu. Beaucoup se retrouvent en enfer à cause de telles pratiques que nous allons voir. D'autres le font par ignorance. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Parce que personne ne leur a parlé. Personne ne leur a informé pour dire que ça, c'est pas bon. Donc, ils le font par ignorance. Peut-être que c'est ton cas, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu es dans la même situation. Peut-être que tu pratiques les mêmes choses, les mêmes positions qu'on va voir. Il y a d'autres aussi qui savent, mais qui s'entêtent. On va voir ces positions. Et toi qui m'écoutes, il faut te repentir. Il faut quitter ces choses, ces positions animales, perverses, qui viennent des films pour adultes. Il faut te repentir. Il faut sortir de ces choses. Parce que la finalité de ces choses, c'est l'enfer. On va prendre rapidement Hébreux 13, verset 14. Hébreux 13, verset 14. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ici? Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. La Bible demande qu'on puisse honorer le mariage. Qu'on honore le mariage et que le lit conjugal soit exemple de souillure. C'est-à-dire, sur le lit conjugal, il n'y a pas droit de souillure. On ne doit pas trouver la souillure sur le lit conjugal. En d'autres termes, dans les relations intimes entre l'homme et la femme, il ne doit pas y avoir de pratiques souillure, de pratiques souillées, de pratiques abominables, de pratiques sales, de pratiques impures. Mais bien aimé, on va voir ces pratiques-là, ces pratiques sexuelles qui conduisent, ces pratiques et positions sexuelles qui conduisent les humains en enfer. Ils ouvrent même la porte aux démons. Ils font que les démons ont accès à la vie des chrétiens. Ils font que les démons, la sirène des eaux, arrivent à bloquer l'étoile, la grâce des enfants de Dieu. Il faut que certains tournent en rond. Ils se demandent pourquoi ils tournent en rond. Ils ne comprennent pas. Il regarde sa vie, il n'avance pas. Il tourne en rond. À partir de ces pratiques et positions sexuelles qui appartiennent aux animaux, qui appartiennent à la sirène. À partir des abominations que le diable arrive à avoir une mainmise sur la vie des enfants de Dieu. Et on va voir, aujourd'hui tu vas être délivré. Tu vas voir ces pratiques-là, ces pratiques sexuelles, ces positions sexuelles. Tu vas les voir. Et Dieu va te libérer. Dieu va te délivrer. Tu vas être restauré. Tu vas être délivré. Tes grâces volées là vont revenir. Les bénédictions qui ont été bloquées par la sirène vont être débloquées. Ta vie qui tourne en rond va plus tourner en rond. Tu vas voir aujourd'hui la restauration. Tu vas avoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dieu va te faire du bien. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie que cette vérité rentre dans ton cœur. Je prie que cette vérité puisse t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit travaille ton cœur pendant que je suis en train de donner ce message. Et pendant qu'on va voir toutes ces positions et pratiques sexuelles perverses qui sont hors de la volonté de Dieu pour l'homme. Je prie que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur, travaille dans notre cœur, afin que nous soyons soumis à la volonté de Dieu. Amen. On va commencer par les positions, mes bien-aimés, par les positions sexuelles, et après on verra les pratiques sexuelles dans les couples. La première position sexuelle, la levrette, ou le style du chien. On va voir ça, mes bien-aimés. C'est une position d'origine animale. C'est une position animale, abominable aux yeux de Dieu. Une pratique venant des animaux. Parce que les animaux ne peuvent pas s'accoupler comme l'homme. Dieu a donné cette pratique-là. C'est quoi la levrette? C'est la position où la femme s'accroupit, ou se met à genoux, et l'homme passe par derrière pour avoir des relations intimes. Regardez très bien. Quand le chien a des relations intimes avec la chienne, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par derrière. Et c'est la même position là. Voilà pourquoi on dit ici le style du chien, la levrette. C'est la même position. Et toi, l'homme, tu appliques cette position animale pendant ta relation intime avec ta femme. Toi, la femme, tu appliques ça à ton mari. Dieu vous voit comme des animaux. Il vous regarde comme les animaux. On a encore une autre position. Une position que tu appelles la position du lotus
où l'homme s'assoit et la femme monte sur lui. La femme monte sur lui. Et c'est la femme qui fait l'action. L'homme a été, de par sa nature, toujours actif. Et la femme, elle est passive. Même dans les relations intimes, c'est l'homme qui doit être actif, puisque c'est l'homme qui est l'autorité. C'est l'homme qui a reçu l'autorité. Donc c'est lui qui doit demeurer actif, qui doit exercer l'autorité. Mais une fois que la femme monte sur l'homme, que l'homme soit couché ou qu'il soit assis, et que la femme monte sur lui, et c'est elle qui fait les va-et-vient. C'est elle qui fait l'action. C'est elle qui fait les gestes. À ce moment-là, la femme devient active et l'homme devient passif. On inverse maintenant les rôles. On inverse les rôles. C'est comme si maintenant l'homme donne son autorité à la femme. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est abominable, mes bien-aimés, aux yeux de Dieu. Et mes bien-aimés, cette position-là, ça vient du Kama Sutra. C'est quoi le Kama Sutra? Le Kama Sutra, c'est un livre qui vient de la religion hindouisme. Ça vient de l'hindou, des traditions de l'hindou. Or, on sait tous que l'hindouisme est démoniaque. On sait tous que l'hindouisme vient du diable. On sait tous que l'hindouisme vient des démons. Ce sont les démons qui règnent dans l'hindouisme. Et cette position-là vient de l'hindouisme, vient du Kama Sutra. C'est un livre où on écrit l'amour et les positions et les pratiques sexuelles. Et dans ce livre-là, mes bien-aimés, c'est là que c'est sorti. Ça a été tiré dans ce livre. Ces pratiques-là, la position du lotus, ça vient des démons. Et une fois que tu commences à pratiquer de telles choses, les esprits qui ont inspiré cette position sexuelle ont le pouvoir sur ta vie. Parce que tu pratiques une chose qu'ils ont envoyée. Tu pratiques une chose qu'ils ont mise en place. La vie du diable est venue pour faire du mal à l'homme. Il est venu pour détruire, ôter la vie de l'homme. Donc tout ce qu'ils vont envoyer là, c'est pour détruire l'homme. Tu vas dire c'est intéressant, mais Satan a sa main dedans. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Voilà pourquoi la sirène des eaux a la main mise sur toi. Voilà pourquoi l'esprit de mort joue dans ta vie. Voilà pourquoi la sorcellerie travaille dans ta vie. Voilà pourquoi le diable travaille dans ta vie. Parce que tu fais des choses inspirées par les démons qui viennent du Kama Sutra, ce livre démoniaque de la sexualité, tiré tout droit de l'hindouisme. On a encore d'autres positions. Que les chrétiens, même des chrétiens pratiquent ça. Dans des foyers. Peut-être que tu pratiques ça ton mari. On a la position appelée la balançoire. C'est une position que je pratique. C'est une position que je pratique. Où l'autre est allongé sur le dos. Ou allongé sur le dos, l'autre au-dessus. Il y a un partenaire qui s'allonge sur le dos. Et puis l'autre monte. Cette position-là est bien aimée. Où l'autre est allongé, un partenaire allongé. Et puis l'autre monte au-dessus. L'autre est allongé sur le dos. Et puis l'autre monte au-dessus. Tout ça, ça vient du Kama Sutra. Ça vient tout droit du Kama Sutra. Le Kama Sutra, là, c'était écrit vers le 4e siècle. C'était guide de l'art, des mets et des pratiques sexuelles. C'est un livre spirituellement démoniaque. On a encore la roue qui vient encore du Kama Sutra. Ce sont des pratiques où les partenaires changent. Ça veut dire, font des danses sexuelles. Ça vient du Kama Sutra. Une fois que ça vient du Kama Sutra, entendez par là que ça vient des démons. Il y a encore d'autres pratiques où la femme se couche, elle se met sur son ventre et l'homme passe par derrière. Passe par derrière, elle est couchée à plat et l'homme passe par derrière. C'est une position démoniaque. Tiré tout droit des films pour adultes. Il y a des chrétiens, avant d'avoir des relations intimes, ils regardent les films pour adultes. C'est ça qu'ils regardent pour avoir des relations intimes dans leur foyer. Il y a encore d'autres positions perverses. Il y a encore d'autres positions, mes bien-aimés, où l'homme et la femme sont arrêtés, et la femme s'accroupit, et l'homme est arrêté. Ce sont des positions qui viennent tout droit des films d'adultes. Et ces films-là, ils font la promotion de la perversité. Ils pratiquent des positions sexuelles venant tout droit des sirènes des eaux. Les positions sexuelles que les sirènes des eaux ils envoient par le canal, par ces acteurs-là, de films pour adultes. Et toi, en tant que chrétien, tu regardes de telles choses, tu viens pratiquer. Où tu vois un homme soulever sa femme, comme catch.
pour avoir des relations intimes. Où il a vu? C'est dans des films pour adultes. Et ces gens-là, quand ils le font, c'est inspiré par la sirène. Et quand toi tu fais, en tant que chrétien, le diable a accès à ta vie. Et il vient bloquer ta vie. Il exerce une pression sur ta vie. Il bloque sérieusement ta vie. Il a une mainmise puissante sur ta vie. Et tu ne comprends pas, mais je ne comprends pas ma vie. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Mais regarde les pratiques que tu fais. Regarde ce que tu fais avec ton mari, avec ta femme. Regarde ce que tu fais, bien-aimé. Regarde des saletés, des abominations. Regarde ça. Des pratiques où on s'arrête. L'homme est arrêté, la femme est arrêtée. Il faut soulever le pied de la femme pour avoir des relations intimes. Des pratiques inspirées par la sirène que les films pour adultes ont propagées. Et toi, en tant que chrétien, tu te livres à de telles positions, à de telles pratiques. Et tu te soucies, tu dis non, ma vie non, je ne comprends pas. La sirène me fatigue, les esprits de mort me fatiguent. Je gêne, je prie, sorcellerie ne me laisse pas. Les hôtels de famille sont là, je ne me retrouve pas, je ne comprends pas. Ma vie là, vraiment, mon foyer là. Et tu te tonnes que ton mari est adultère, te trompe. C'est toi-même qui as ouvert la porte à la sirène. Tu as laissé la sirène entrer dans ta vie à partir de telles pratiques. Tu te tonnes que ta femme est infidèle. Mais c'est toi-même. Tu as laissé le diable entrer dans ta vie à partir des pratiques bizarres que tu as pratiquées, à partir des positions sexuelles. Tu as laissé la sirène entrer dans ta vie. Et qu'elle est entrée, quand le diable rentre dans un foyer, dans un couple, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient pour diviser, il vient pour séparer. Il vient pousser l'homme à l'adultère. Il vient pousser la femme à l'adultère. Et son but, c'est pour que les humains se retrouvent en enfer. C'est ça le but de l'ennemi. C'est ça son but. C'est ça son but, le but du diable. Il y a des choses horribles qui se passent dans les lits, dans les foyers. Des choses horribles. Mais bien aimé, on voit maintenant les pratiques sexuelles qui ouvrent la porte aux sirènes des eaux, qui ouvrent la porte aux démons. On va les voir. Nous allons voir ces pratiques-là. C'est triste de voir des chrétiens pratiquer de telles choses. Des personnes, se disant enfants de Dieu, appliquer des choses dans les foyers. Première pratique abominable aux yeux de Dieu, la fellation. La fellation. La fellation, c'est quoi la fellation? C'est lorsque la femme prend sa bouche et met sur l'intimité de l'homme. Elle se met à mâcher, prend sa bouche, met sur l'intimité de l'homme comme s'il s'agissait d'un bonbon, je ne sais quoi. C'est une pratique abominable, sale. C'est très sale. Cette pratique-là, en Inde, c'est un rituel. Ça vient des rituels. En Inde, la fellation est un rituel. Je vous dis la vérité. En Inde, la fellation est un rituel. On utilise ça comme rituel, comme acte sacré. En Inde, dans les pratiques rituelles, on utilise la fellation. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la bouche qu'ils prennent pour adorer Dieu, beaucoup de chrétiennes, elles prennent ça, elles mettent ça sur la partie intime de l'homme. Elles mettent ça sur la partie intime de l'homme. Quelle abomination. Et cette même bouche-là, elle va venir prier Dieu. Cette même bouche-là, elle va venir chanter à l'église. Cette même bouche-là, elle va prendre ça pour saluer les autres. Dès qu'une telle sœur qui fait de telles pratiques, qui pratique la fellation, commence à chanter à l'église, est-ce que sa bouche sera inspirée par Dieu, sera dirigée par le Saint-Esprit? Non. Sa bouche sera dirigée par la sirène des eaux. Et lorsqu'une telle sœur pratique la fellation et qu'elle se met à chanter, elle va véhiculer l'esprit de fellation, l'esprit des eaux. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des églises où l'impudicité bat son plein parmi les chants et bat son plein dans l'église. Parce que celle qui tient le micro a la bouche souillée par la fellation. Et une fois qu'elle commence à chanter, elle commence à polluer l'église. Dans le spirituel, elle pollue l'église. Les oreilles physiques peuvent entendre une musique, une chanson chrétienne, mais l'esprit entend une voix sexuelle, perverse, impudique. Le parfum spirituel qui sort de sa bouche est un parfum de sirène. Et ça pervertit. Voilà pourquoi après avoir écouté de telles musiques, certaines personnes ont envie de pratiquer la fellation. Certaines femmes, elles ressentent l'envie de pratiquer la fellation. Les hommes ressentent l'envie de pratiquer de telles abominations. Pourquoi? Parce que celle qui tient le micro a la bouche souillée par la fellation. On donne ce qu'on a.
Si tu as bonbon, tu vas donner bonbon. Si tu as la grâce, tu vas donner la grâce. Si tu as la sainteté, tu as la pureté, tu vas communiquer la pureté. Si tu as la souillure, tu vas communiquer la souillure. On donne ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. Si tu as l'argent, tu vas donner l'argent. Si tu as l'or, tu vas donner l'or. C'est ce qu'on a qu'on donne. Jésus-Christ donnait ce qu'il a. Il a transmis ce qu'il a à ses disciples. Toute cette pratique-là est une abomination. Ça vient des démons, de la sirène. C'est un rituel, la fellation. Il ne faut plus faire ça. N'ouvre pas les portes au diable. Deuxième pratique abominable. Deuxième pratique abominable. Le cunilingus. Stimulation orale du sexe féminin. Lorsque l'homme prend sa bouche et qu'il met sur l'intimité de la femme, lorsqu'il prend sa bouche, il met sur l'intimité de la femme pour lui procurer du plaisir, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Ces pratiques-là viennent des démons. Parce que ces pratiques-là viennent de l'hindouisme. On retrouve ça dans l'hindouisme, chez les hindous, ces pratiques-là. Et ce sont des rites initiatiques. Ce sont des rituels d'initiation. Quand on veut initier des personnes, on les amène à de telles pratiques. Dans certaines sociétés africaines anciennes, on les pratiquait dans les cérémonies d'initiation à la vie conjugale. Donc de telles pratiques démoniaques, des hommes l'appliquent. Il y a des hommes qui font ça. Ils font ça, des hommes. Peut-être toi, c'est ton cas. Il y a des hommes qui font ça. C'est une abomination. Tu es chrétien, tu viens de faire ça. Et tu vas aller prier Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ma main n'est pas courte pour vous exaucer, ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Il dit, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. Ce sont vos péchés. De telles pratiques-là, ça crée la barrière spirituelle entre nous et Dieu. Ça crée la barrière spirituelle entre ton Créateur et toi. Ça fait que ton Créateur refuse de t'écouter. Ça fait que ton Créateur bouge les oreilles quand tu cries à lui. Il ne veut même pas t'écouter. Et ça fait que les démons ont accès à ta vie. Il faut te repentir. Troisième pratique abominable, on a la masturbation. La masturbation. La masturbation, là, ça vient de l'Égypte. La masturbation vient de l'Égypte. Parce que les Égyptiens anciens croyaient que le dieu Atum avait créé le monde par la masturbation. Oui, dans l'Égypte antique, la masturbation était quelque chose de sacré. Parce que pour eux, là, c'est le dieu qu'on appelle Atum, là, qui a envoyé ça. Il s'est masturbé pour créer le monde, selon eux. C'est une pratique abominable. Et des chrétiens pratiquent de telles choses. Et une fois que tu fais ça, tu ouvres la porte aux démons. Et les démons ont le droit légal d'entrer dans ta vie. Et tes prières seront bloquées. Tu finis de faire des pratiques et tu viens jouer au piano. Tu vas dégager l'impulsité dans l'église. Tu joues guitare, tu fais de telles pratiques. Tu joues batterie, tu fais de telles pratiques. Tu es chante, tu es chrétien, tu es pasteur. Tu es dans de telles pratiques. Comment tu veux que la gloire de Dieu descende? Comment tu veux que la présence de Dieu descende? Cherche le salut de ton âme, bien-aimé. Cherche le salut de ton âme. On a encore l'échangisme. L'échangisme. C'est quoi l'échangisme? C'est le partage ou l'échange des partenaires sexuels. Lorsqu'on échange les partenaires, c'est une abomination sur le Dieu. Il y a des couples qui se réunissent dans des maisons et puis ils échangent les partenaires. Jérôme dit, bon, Luc, tu prends ma femme, hein? Moi, je prends ta femme. Et puis, ils font ça. Ça se pratique, mes bien-aimés. Il y a même les chrétiens qui font ces choses-là. Ils disent, non, il n'y a pas de mal en ça, ça ne fait rien. Mais c'est une abomination. 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 C'est ça le jeu de Dieu. C'est du libertinage. C'est abominable. C'est de l'adultère organisé. Et c'est dans ça que beaucoup perdent les grâces, les étoiles. Dieu a fait un homme pour une femme. Dieu n'a pas livré ta femme comme ça à plusieurs personnes. C'est de la prostitution. Tu fais prostituer ta femme. Et toi aussi, tu te prostitues. Tu es chrétien, tu m'entends, il faut te repentir. Il faut confesser. La vie, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Il faut confesser. Confesse, tu vas te libérer. N'aie pas honte. Il faut confesser. On a la sodomie, rapport anal, rapport à partir du rectum. C'est abominable. La sodomie, son nom vient de la ville biblique de Sodome, associée à la luxure. À Sodome, on a vu des personnes qui ont voulu avoir des relations intimes
avec les visiteurs de Lot. Lot a reçu des visiteurs et il y avait un groupe de personnes qui voulaient avoir des relations intimes avec eux. Lot a dit, je vais vous donner mes filles. Il dit non, c'est eux on veut. Parce que là-bas, ça se pratiquait. Là-bas, c'était un endroit où ces choses se pratiquaient. Ça se pratiquait là-bas. D'où Sodome, d'où Sodomie. Elle était pratiquée dans la Grèce antique, entre hommes. Relation mentor et élève. Ça se pratique aussi entre hommes et femmes. Dans les couples même, il y a des couples qui pratiquent ça. Il y a des couples qui pratiquent de telles abominations, mais bien aimés. Bien aimé, il y a des couples qui pratiquent. Si tu pratiques, il faut te repentir. Tu n'as pas créé les relations intimes pour la sodomie. La sodomie, c'est contre nature. C'est contre nature. Il n'a pas voulu ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. La sodomie n'est pas le plan de Dieu pour l'homme, pour le couple, pour le mariage. Il n'a pas instauré la sodomie. La sodomie est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination. Même dans les pratiques occultes. Dans les pratiques occultes, on retrouve la sodomie là. La sodomie. Voilà pourquoi les occultistes, ils aiment sortir avec les garçons. Quand ils font ça, ils pratiquent la sodomie, ils prennent leur grâce, ils prennent leurs étoiles, ils prennent leur onction, les chances. Et quand tu pratiques de telles pratiques, la sodomie, automatiquement, tu ouvres ta vie à la sirène, tu ouvres ta vie aux démons. Puis il faut te repentir. Regarde comment le lit conjugal est souillé par de telles abominations. Regarde comment le lit conjugal est souillé par de telles abominations. Regarde. Et ça crée des problèmes même au niveau physique. Il y a des personnes qui ont eu des rectums détériorés, gâtés, des parties intimes souillées. Des gens aujourd'hui qui portent même couche parce que ça descend, ça coule. La sodomie. Il y a des personnes à force de faire des systèmes de changer les partenaires, ont pris le sida. Tout en pratiquant la masturbation, ils sont liés par des péchés terribles. Par des péchés terribles. Ils ont pris des démons terribles. Ils ont des problèmes au niveau de la partie intime. Des femmes ont eu des infections à cause du cunilingus. Des hommes aussi ont eu des infections dans les bouches. Mais il faut te repentir. Il faut te repentir. Sors de ces choses. Abandonne ces choses. Si Dieu a permis que tu puisses écouter ça, il faut te repentir. Prends la décision de ne plus pratiquer ces choses. Il y a une soeur, je vais vous donner le témoignage. Avant qu'on puisse terminer, j'ai écouté une soeur qui allait rendre visite à sa soeur en Christ. Arrivée là-bas, cette dernière lui disait, moi j'ai fait la fellation à mon mari, on fait la fellation. Et elle lui a dit ça. Elle a voulu l'interrompre pour dire c'est pas bon. Mais sa soeur en Christ s'est interposée, dit non, c'est pas grave, non. Donc elle aussi, elle était contre ça. Mais comme elle a entendu ça, à un certain moment, bon, elle a voulu essayer. Et puis elle a commencé à essayer. Elle a repris plaisir dans la fellation. Et ils ont commencé à essayer beaucoup de pratiques perverses. Beaucoup de pratiques abominables. Et un jour, elle s'est retrouvée en enfer. Elle a été condamnée. Dieu lui a montré l'endroit où les personnes qui pratiquent de telles abominations se retrouvent. Et quand elle est revenue à la vie, son mari était étonné parce qu'elle ne répondait plus. Et quand elle est revenue à la vie, Dieu a fait qu'elle est revenue à la vie. Elle s'est repentie sincèrement. Mais il faut te repentir. On se bat tous pour le ciel. Il faut te repentir. Je vais prier pour toi. Ferme les yeux. Porte ton voile. Si tu es une femme, et ferme les yeux. Bien-aimé. Seigneur, je te prie de pardonner ton enfant qui m'a écouté. Pardonne tous tes enfants qui ont pratiqué de telles choses. Pardonne. Pardonne à tes enfants. Pardonne-leur leurs péchés. Les grâces. Que ton sang efface leurs péchés. Purifie les lits. Restaure-les. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux les bénir abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez me les poser. Et puis, la position qui est agréable à Dieu. La position qui est agréable à Dieu, c'est la position missionnaire. Que les missionnaires chrétiens ont beaucoup propagé, répandu. La position missionnaire où l'homme est sur la femme. La position qui est agréable à Dieu. Maintenant, c'est d'autres questions. Vous pouvez me poser vos questions sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche là, juste en bas de l'écran. Il y a le numéro de Dr Deza. Et il y a mon numéro, en deuxième partie, mon numéro de l'évangéliste Israël. Vous pouvez me poser des questions, m'écrire sur WhatsApp. Je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse.
Amen.